Bonjour à tous et bonne année 2023. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mes conseils pour cette nouvelle année et j'aimerais aussi vous donner une lecture pour éveiller la conscience sur les événements passés de ces dernières années et sur ma vision des prochaines années et de comment se positionner ces prochaines années, de quelle direction prendre, parce qu'on vit vraiment des temps particuliers. Et il est vraiment important d'être soudé, d'être clair et d'avoir une pensée précise de ce que l'on veut, parce que sinon, on peut être vraiment emporté par les événements extérieurs, emporté par les courants d'influence, par les vagues de tous les événements qui nous sont amenés. On peut dire que ces 2-3 dernières années ont été beaucoup plus mouvementées, beaucoup plus difficiles que les années d'encore avant, parce que quelque part, avec tous les événements qui se sont passés, il y a comme un choc de monde et quelque part un réveil qui se passe avec les événements du Covid, du confinement et de toutes ces choses. On a vu apparaître certaines réalités dans le monde qui fait que beaucoup d'êtres humains prennent conscience de l'état dans lequel est le monde. Tous ces événements ont fait apparaître d'une façon beaucoup plus claire qu'il y avait comme un combat entre l'ombre et la lumière, et qu'il y avait vraiment un monde qui tend à rendre l'homme esclave, qui tend à faire apparaître comme une dictature, comme quelque chose qui enferme, qui rend faible, qui rend esclave. Et ça a fait comme apparaître quelque part le côté lumineux, tous ces événements, parce que on se rend compte qu'on n'est plus libre, on se rend compte qu'on fait plus ce qu'on veut, que tout est compliqué et qu'on va vers un monde qui n'est pas un monde de lumière, mais qui est vraiment un monde de dictature, voilà, clairement c'est ça. Et alors ça éveille comme une révolte, ça éveille comme un combat, et beaucoup d'êtres éveillent leur conscience et se disent voilà, il faut se révolter, il faut lutter, et il y a comme un combat qui apparaît. Alors ma première lecture en fait sur tous ces événements, c'est déjà en fait de comprendre que c'est une réalité. Il y a un monde d'obscurité qui cherche à s'installer sur la Terre. Il y a des entités spirituelles qui veulent gouverner l'humanité, qui veulent rendre l'être humain esclave et qui veulent en faire juste un instrument pour ses besoins, comme on pourrait dire, comme l'homme a fait avec l'animal, c'est-à-dire juste utiliser l'être humain pour se nourrir, pour prendre ce qu'ils ont besoin. C'est une réalité. Et il y a une autre réalité qui est celle de la lumière, d'un monde de lumière qui a toujours existé, de traditions, d'êtres qui sont des porteurs de la lumière dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de courants et dans le monde entier, mais qui est comme en train de s'éteindre, comme un monde qui est en train de se perdre. Pourquoi? Parce que l'humanité est en train de perdre le sens de la vie, le sens de l'existence. Elle est en train de s'éloigner du réel, de la nature, de ce qui est vrai, de ce qui est simple, et d'entrer dans un monde technologique, d'entrer dans un monde faux et fabriqué. Et alors la lumière devient de plus en plus faible. Mais il y a quand même ces deux côtés, et on peut dire qu'il y a comme un combat. Mais il y a un élément que les êtres qui s'éveillent n'ont pas encore compris, n'ont pas encore pris en compte. Ce n'est pas monté jusque dans leur cœur et dans leur conscience. C'est que vous voyez tous ces mondes sombres, tous ces mondes ténébreux qui engendrent la peur, qui veulent nous enfermer, qui veulent nous mettre en esclavage, qui veulent imposer, qui veulent faire apparaître un monde de dictature. Tous ces mondes-là, en réalité, ont été générés par l'humanité depuis plusieurs années. Ils ont été générés d'une façon spirituelle. Ils ont été générés par toutes les croyances, par toutes les peurs, par toutes les émanations spirituelles des êtres humains qui étaient inconscients de leur âme, qui étaient inconscients des mondes subtils et qui donc ne vivaient pas avec la lumière et ont engendré en fait les ténèbres. Ils ont engendré des démons par leurs pensées, par leurs paroles, par leurs actes. Depuis des milliers d'années, l'humanité engendre sa propre prison. L'humanité appelle quelque part le règne sombre. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité qui est vraie. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle année 2023,
il est temps de s'éveiller à cette réalité. Oui, beaucoup d'êtres s'éveillent, on s'éveille à toutes les choses qui se passent, à, on va dire, au côté sombre qui essaye de prendre de plus en plus de part dans les gouvernements et dans le côté économique, dans le côté religieux, social, en fin de compte, dans tous les degrés de l'existence. Mais ce côté sombre, il a été engendré par tous les humains depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, vous qui vous éveillez, vous essayez de lutter contre des mondes que vous-même vous avez engendrés dans des vies passées. C'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Mais vous connaissez la loi de la réincarnation. On se réincarne de vie en vie et donc on a vécu à toutes ces époques. Donc on a comme participé à tout cela. On a quelque part engendré parce qu'on avait perdu le lien avec la lumière. Parce que le lien avec la lumière est quasiment perdu pour l'humanité. Donc, par le pouvoir créateur, sont engendrés tous ces mondes-là. Alors, pour moi, la grande révélation, le côté vraiment important de cette année, c'est de s'éveiller à la réalité, que nous sommes créateurs. Et il ne faut pas vouloir lutter, il ne faut pas vouloir se révolter, il ne faut pas vouloir se révolter contre le gouvernement, contre les présidents, contre ceux qui veulent gouverner le monde dans le côté sombre et ténébreux. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous leur donnez encore plus de force. En faisant cette chose, vous leur donnez plus d'énergie parce que vous leur donnez de l'attention, vous leur donnez de l'existence et vous leur permettez d'exister. Alors la seule chose qu'il y a à faire pour ce premier conseil, pour ce premier point, qui pour moi est un des points les plus importants, c'est de vous retourner vers vous-même, vers votre vie intérieure et de chercher à régler les dettes que vous avez engendrées, les dettes que vos parents, que vos grands-parents, que vos arrière-grands-parents ou que vous, dans des vies passées, avez engendrées et qui vous lient à l'obscurité. Et c'est donc de vous engager consciemment sur un chemin de lumière, sur un chemin de service à l'intelligence de la vie, à l'intelligence de la lumière, en vous mettant au service des vertus, en vous mettant au service des lois universelles, en étudiant, en vous formant, en prenant des décisions de ne plus vouloir vivre avec ce monde et d'avancer pas à pas pour aller vers un autre monde. Parce que vous n'arriverez jamais à rien si vous cherchez à lutter contre l'obscurité, parce que l'obscurité se renforcera. Par contre, l'obscurité diminuera sur la terre lorsque les êtres humains arrêteront de la nourrir et lui donner de la force. La seule chose qu'il y a donc à faire alors est donc d'arrêter de la nourrir en soi, d'arrêter de la nourrir à l'extérieur de soi et de commencer à nourrir la lumière. Et alors la lumière va prendre l'ascendant sur l'obscurité. Et je sais que ces dernières années, beaucoup d'êtres humains partout dans le monde commencent à s'éveiller et vont encore s'éveiller. Mais en 2023, le deuxième conseil que je vous donne, c'est justement cet éveil, cette nouvelle conscience, cette nouvelle perception du monde, de voir que le monde n'est pas comme on nous l'a dit, que quelque part nos gouvernements nous ont menti, ils n'étaient pas des sages, ils n'étaient pas des êtres de lumière. Et donc cette nouvelle prise de conscience, de voir que ce n'est pas la lumière qui gouverne, ce n'est pas la lumière qui règne, ce n'est pas la sagesse, l'intelligence, la pureté, l'amour qui règne dans nos vies, dans nos gouvernements, dans nos villages, dans nos pays. Alors maintenant, cette conscience doit devenir une réalité. C'est le deuxième conseil que je vous donne. Conduisez cette prise de conscience dans une réalité en incarnant l'idéal que vous voulez voir apparaître demain, en incarnant les vertus et les valeurs que vous voulez voir apparaître demain. Tournez-vous vers votre vie intérieure, tournez-vous vers votre cœur, vers votre âme, vers le côté pur à l'intérieur de vous, vers le côté divin, et cherchez quelle est votre force principale, votre vertu, ce qui fait de vous un être bon, un être lumineux, ce qui vous relie au divin. Cherchez-le à travers la méditation, à travers la prière, à travers l'authenticité, l'honnêteté. Dites-vous que vous voulez vraiment servir le bien, servir la lumière, et tournez-vous vers l'intérieur et cherchez cette lumière. Cherchez-la comme si vous cherchez l'air lorsque vous êtes asphyxié, lorsque vous êtes sous l'eau et que vous avez besoin de respirer.
cherchez la lumière autant que vous chercherez l'air ou que vous voulez boire ou vous nourrir. Plus vous trouverez qui vous êtes et plus vous devez prendre la décision de devenir qui vous êtes et de faire des choix, de prendre des décisions pour aller dans cette direction-là, d'une façon intérieure, mais aussi d'une façon extérieure et concrète. Depuis plusieurs années, il y a déjà une séparation qui est en train de s'opérer dans l'humanité, qui se manifeste quelque part par deux courants, par deux mondes, qui sont, on va dire, opposés, qui ne veulent pas vivre dans le même futur, dans le même avenir, dans le même monde. Il y a vraiment une partie de l'humanité qui va vers le côté de la mécanisation, de l'intelligence artificielle, du digital, des machines, c'est-à-dire de donner toute son âme au côté technologique, au côté des machines, au côté de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vraiment à ce qui n'est pas humain, à une intelligence sombre, non divine, qui engendre toutes ces créations quelque part pour rendre l'homme esclave. Et il y a un autre côté, une autre humanité, une autre partie de l'humanité, on va dire, qui est plus faible, je pense, qui est moins nombreuse, mais plus forte quelque part, de par son idéal, qui veut aller vers un avenir proche de la nature, vers un avenir en accord avec des valeurs, avec des vertus, avec quelque part un monde de lumière. Même si beaucoup d'êtres ne sont pas croyants, ne sont même pas dans la spiritualité ou ne pensent pas à toutes ces choses, veulent avoir des valeurs et veulent suivre des valeurs. Mais vous savez, le monde de la lumière, le monde de la vie véritable, n'est pas croyance, n'est pas spiritualité, c'est le monde naturel. C'est-à-dire, c'est l'eau que tu bois, c'est l'air que tu respires, c'est la belle pensée qui vient t'inspirer, c'est les sentiments dans la joie, dans le bonheur. Ce sont les forces naturelles, les forces vivantes. Ce ne sont pas les croyances, les illusions, qu'elles soient scientifiques ou qu'elles soient philosophiques ou religieuses. Tout ça, ce sont que des concepts, ce sont que des créations humaines. Mais le vrai lien avec la vie, il est le lien réel, c'est-à-dire le lien avec le vivant d'une façon visible, mais aussi dans l'invisible, dans la pensée, dans le cœur, dans la volonté, dans l'âme, dans les corps subtils. Et donc, il y a une partie de l'humanité qui est vraiment destinée à aller dans cette direction. Mais bien sûr, pour aller dans cette direction et dans ce chemin d'une vie naturelle, d'une vie, d'un autre monde en fait, d'une vie dans la lumière, d'une nouvelle humanité qui vit avec un monde de lumière, ça prend des choix, des décisions, et ça prend surtout de vouloir s'unir. C'est le dernier conseil que je vous donnerai pour 2023. Unissez-vous avec des personnes qui sont en accord et en correspondance avec vos aspirations. Surtout ne restez pas seuls, mais soyez unis. L'union, c'est la force, mais ce n'est pas une belle parole comme ça, c'est organique. Le corps, il est fort parce que ce sont des cellules qui sont unies. Vous avez même dans le mot univers, ce sont des mondes qui sont unis. La force, elle est dans l'union, elle n'est jamais dans la séparation. La séparation, c'est justement ce qui apporte la mort. Lorsque le corps meurt, quelque part, il se divise et il retourne dans la terre. C'est le côté de la division. Mais la vie, c'est l'union, c'est la cohésion. Donc si vous voulez suivre ce courant de la vie, suivre ce courant d'une nouvelle humanité qui marche vers la lumière, apprenez à vous unir, unissez-vous avec les êtres qui sont en correspondance avec vos idéaux, avec ce que vous voulez voir apparaître, et avancez dans cette direction d'une façon sereine, d'une façon posée. Ah oui, un petit dernier conseil en fait. Bon, je suis sûr que celui-là vous le faites déjà, mais je le dis quand même. Ne vous laissez pas influencer par les médias, par les gouvernements, par la peur, par tout ce qui est créé pour vous faire peur, pour vous mettre dans l'insécurité, dans le stress. Ne vous laissez vraiment pas influencer par tout ça, mais vous allez à l'intérieur de vous et chercher la stabilité à l'intérieur de vous. Allez aussi dans la nature,
allez vous relier avec le vivant et reliez-vous à la lumière, reliez-vous au sacré, reliez-vous au divin, notamment à travers l'enseignement essénien. Pour moi, l'enseignement essénien est aujourd'hui une lumière qui brille dans les ténèbres. Et chaque parole que vous lirez dans un texte, dans une vidéo, dans un cours, ce sera une lumière sur votre chemin, une parole qui viendra vous éclairer, comme les paroles des sages, des maîtres, parce que ces paroles sont emplies de vie, emplies de sagesse. Maintenant, pour finir, j'aimerais vous donner une vision, une perception de comment je vois les prochaines années, comment je vois le futur, l'avenir quelque part de l'humanité dans son ensemble, bien que l'humanité est composée de beaucoup de groupes, de beaucoup de segments différents, mais je veux vous donner une vision globale quand même. Je pense que de plus en plus, comme l'avait dit Rudolf Steiner, et pour moi ça se vérifie chaque année, il y a vraiment une perte de valeur qui devient de plus en plus évidente, de plus en plus claire. L'humanité perd les valeurs fondamentales de la vie, les valeurs fondamentales de l'existence qui faisaient toute notre beauté, c'est-à-dire la noblesse, la dignité, la vérité, la droiture. Toutes ces valeurs-là sont en train de se perdre et on voit vraiment se destiner un avenir vraiment technologique. Et dans les 10 prochaines années, vous verrez que l'être humain va être de plus en plus remplacé par l'intelligence artificielle, par l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la majorité des êtres humains approuvent cela et concentrent leur énergie vers ça, concentrent leur énergie vers ces mondes et soutiennent quelque part des êtres qui travaillent pour ça. Google, Facebook, Tesla, SpaceX, Elon Musk, Microsoft, tous ces gens-là quelque part. On pourrait dire qu'ils ont comme créé un monde où c'est très difficile de s'en extraire et d'une certaine façon, beaucoup d'êtres les soutiennent. Même qui ne veulent pas les soutenir, beaucoup d'êtres les soutiennent d'une certaine façon. Et donc, c'est comme un avenir c'est comme presque déjà écrit, que cette intelligence technologique va s'incarner, va prendre corps. Et dans les 10 prochaines années, les percées qui sont en train d'être faites et qui sont quelque part quelque chose auquel il faut être très vigilant et faire attention de ne pas entrer dans tous ces mondes-là, c'est l'intelligence artificielle, de ne pas, en fin de compte, perdre sa capacité de penser, son originalité, en fin de compte, son âme. Parce que demain, les gens, avec l'intelligence artificielle, ils ne penseront plus par eux-mêmes. Ce sera la machine qui pensera pour eux. Ils n'auront plus d'avis. Déjà qu'aujourd'hui, c'est déjà les médias qui pensent pour les gens, demain, ce sera les intelligences artificielles. Alors, les gens vont perdre leur pensée. Ils vont perdre leur cœur, leur âme. Il n'y aura plus rien, ce sera juste du vide à l'intérieur. Ce sera juste faux. Ils suivront n'importe quel courant, n'importe quelle influence, et ce ne sera même plus des influences encore générées par des humains, ce sera par des machines. Alors c'est comme des choses qui sont en train de s'ancrer, d'apparaître de plus en plus. Et pour vous qui regardez cette chaîne, qui suivez ces vidéos, je vous dis, soyez vigilants face à ces tendances de l'évolution et n'ayez pas peur de ça, bien sûr, mais n'entrez pas là-dedans. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. On peut l'utiliser, mais il ne faut pas qu'elle vous enlève votre capacité de penser par vous-même, de sentir par vous-même et votre alliance avec les mondes supérieurs. Parce que le danger, le piège, notamment dans lequel les jeunes, je pense, vont beaucoup entrer, c'est quelque part de perdre dans ce monde technologique leur capacité à se relier à un monde vrai, à un monde authentique, à un monde simple. Et ce sera quelque part juste du virtuel, juste de l'irréel, du faux. Donc c'est quelque part un grand danger pour l'âme, parce qu'à un moment donné, si l'âme est capturée dans les filets de ce monde, alors elle peut rester prisonnière pendant des vies et des vies. Et c'est la souffrance, c'est l'enfermement. Donc soyez vachement vigilants par rapport à ça. Il est vrai que l'avenir est incertain, et vous voyez, quoi qu'il va arriver à l'extérieur, vous devez rester concentré sur vos valeurs et être fidèle à vos valeurs et à vos principes intérieurs. Nous les Esséniens, nous sommes déterminés à œuvrer, nous sommes déterminés à construire
à conquérir le monde dans le sens de partager avec le monde un enseignement de lumière, mais pas juste un enseignement, c'est-à-dire de faire apparaître un monde, de travailler, d'œuvrer. Nous, les Esséniens, nous sommes à la fois des êtres qui cultivons le côté spirituel, qui cultivons la vie intérieure, l'âme, de se relier à des mondes d'éternité, de lumière et de sagesse. Mais ensuite, nous ne voulons pas être des passifs de la vie. Nous voulons être des acteurs, des êtres actifs. Et nous voulons vraiment faire apparaître le monde divin sur la terre. Et quelque part, nous avons les autorisations du monde de la lumière. C'est comme ce qui est voulu par un monde d'éternité. Donc, c'est comme la perfection. Alors l'avenir est comme grandiose. Pour ceux qui veulent œuvrer pour la lumière, l'avenir est grandiose. Pour ceux qui veulent aller vers la technologie, l'avenir sera technologique, esclavage, sera perte de la lumière, de l'âme. Alors, sachez que quoi qu'il arrive, vous pouvez vous relier à la tradition essénienne, vous pouvez lire les textes, vous pouvez suivre les enseignements, et aussi, je vous dis ça d'une façon simple et authentique, aider cette nation à avoir un corps sur la terre. Venez aider les Esséniens, venez participer à bâtir ce monde, parce que réellement, nous allons bâtir ce monde. Et ce sera la bénédiction pour la multitude, la bénédiction d'avoir des lieux où les êtres humains peuvent vivre avec leur âme, la bénédiction d'avoir des villages, d'avoir des temples, d'avoir des lieux sacrés où le monde divin peut venir et où il y a une alliance entre l'homme et le monde divin. C'est la merveille et la splendeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023.